Et bonjour, on est le 20 mai et aujourd'hui on fauche. On fauche pour créer le paillage pour cultiver. Donc nous, notre stratégie, sur cette chaîne, on parle de comment faire de la nourriture d'après le modèle de la forêt-jardin, adapté un peu à notre sauce. Et pour cultiver les plantes annuelles, donc on essaye de le faire sans travail du sol et sans pétrole. Et pour le moment, on a une stratégie, disons à court terme, on utilise pas mal les bâches, parce que c'est quand même très pratique. Mais on essaye de trouver des manières de cultiver qui permettent de répliquer ça à très grande échelle. Et les bâches, c'est pas du tout grande échelle, c'est pour des petits potagers. Et du coup, la stratégie qui nous paraît la plus intéressante, à part labourer, parce que c'est pas dramatique de labourer, mais si vous avez vu ma série sur le carbone, vous savez que ça a des impacts quand même négatifs sur le sol et ensuite sur les cultures, surtout avec le réchauffement climatique. Quand même intéressant d'avoir un sol qui se porte assez bien pour avoir des rendements maximaux. Donc la stratégie qu'on a adoptée, c'est de pailler, mais d'utiliser le paillage comme désherbant, uniquement comme désherbant. Et ensuite, une fois que la zone a été paillée et que la prairie sous le paillage est morte, donc ça prend quand même 6 mois minimum, une fois que la prairie est morte, on peut cultiver ce qu'on veut, comme si on avait labouré en fait. Sauf qu'ensuite, si la gestion des mauvaises herbes est bonne, et s'il y a un retour de biomasse sur place chaque année, ça permet en principe de continuer à cultiver sans labourer. Donc ça c'est l'idée. Après au niveau technique, on a encore énormément de choses à apprendre. Pour le moment on essaie de faire un peu des compromis. Si on galère un peu, ben, on vient remettre une couche de paillage pour se simplifier la vie, quoi. Et du coup aujourd'hui c'est journée fauchage où il y a un peu tout le monde qui vient, on a plusieurs faux et puis on essaye de faucher presque tout le terrain, on laisse quelques zones pour la biodiversité. Et donc je vais vous montrer un peu.
On est le 21 mai et hier on a fauché, aujourd'hui on a fauché ce que vous voyez derrière moi. Le fauchage, une fois qu'on maîtrise, c'est pas si pénible que ça. Mais comme pour l'autonomie alimentaire d'une personne, il faut environ 500 mètres carrés si on réussit les cultures. C'est quand même du job. Donc là, pour faucher tout ça, on a mis une journée à 4 ou 5, sachant qu'il y a pas mal de personnes qui débutaient, donc on n'a pas été au top de l'efficacité. Mais c'était aussi le but de faire un événement un peu sympa. Donc on a fauché tout ça et on a amené la biomasse. Je vais vous montrer. Donc on a fait des petits spots, des sortes de micro-zones potagères, dont une ici. Ça c'est un essai, je vous ferai une vidéo. Une assez grande ici. On a fait un spot sous chaque arbre fruitier. Ce sera pour mettre des vivaces et faire grimper des plantes dans l'arbre. Donc un spot ici, un spot ici. Il y a quand même une assez épaisse couche. C'est pour donc le but c'est d'étouffer l'herbe. Et quand dans les autres vidéos je vous parlais de idéalement se passer de bâche à terme, bah c'est ça. C'est des grandes surfaces de foin. Là on va pas cultiver grand chose cette année, on va laisser pendant minimum 6 mois que le foin étouffe la prairie. Et l'année prochaine, ça ressemblera plus aux autres petites zones que j'avais faites l'année passée, où la prairie aura été détruite. Et c'est de la terre cultivable. Je vous referai un peu des vidéos sur le suivi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'année passée, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs que je vais supprimer parce que si des gens tombent là-dessus, ça va être la cata, sur combien de surface il faut pour pailler combien de surface. Et j'avais trouvé un ratio de 10 pour 1, ce qui est vraiment très médiocre. Alors il faut savoir que cette année, on a eu une saison très favorable à la croissance de la prairie, d'autant plus que l'année passée était une saison sèche et souvent, ça c'est un truc qu'on a remarqué. S'il y a une saison sèche et une saison plutôt pluvieuse juste après et que la prairie n'a pas été fertilisée, en principe, il y a une excroissance de biomasse des végétaux. Donc ça a peut-être joué, mais là cette année, on est plutôt à un ratio de 3 pour 1. Donc 3 mètres carrés fauchés pour 1 mètre carré paillé. Ce qui fait que si on a une surface de 1500 mètres carrés, bah, théoriquement ça suffit pour l'autonomie alimentaire d'une personne. Alimentation purement végétale. Donc 1500 mètres carrés fauchés, ça fait 500 mètres carrés paillés. Au niveau du temps de travail, peut-être que c'est pas si avantageux que ça. Par contre, au niveau de l'effort, c'est incroyable. Parce que faucher, en fait, on peut faucher plusieurs jours d'affilée sans... On a un petit peu mal aux mains. Mais à part ça, ça va, quoi. Et du coup, j'imagine que quelqu'un qui est vraiment efficient, qui maîtrise la faux, avec une prairie bien poussante, l'herbe qui ne s'est pas couchée, il y a vraiment moyen de produire de la bouffe pour plusieurs personnes, une personne pour plusieurs personnes. Mais on n'en est pas encore là, mais on apprend quoi. Allez, à plus!